et la contemplation de la nature peut-elle mener à Dieu? Alors, nous venons d'entendre comment l'être humain a reçu et compris sa vocation. Peut-être que nous pouvons voir comment l'être humain peut, à partir de la nature, aller vers Dieu, ou aller vers l'être, comme vous voulez, ou aller vers son accomplissement, ce qui est la même chose. Je vais aborder ce thème sous deux registres. Tout d'abord, parler de la structure du cosmos, parce que peut-être qu'il y a un malentendu sur cette question-là. Et puis, ensuite, parler du rapport de l'homme au cosmos, pour entrer dans ce champ de la contemplation. Et ce champ de la contemplation, peut-être, est la clé de toute la mutation actuelle. Car peut-être l'homme s'est privé de contemplation et a compensé par la consommation. Et il doit réduire la consommation pour ouvrir sur la contemplation. Je suis quand même assez intéressé de voir que il est proposé par Laura et Martin le jeûne sur le climat, et le terme du jeûne est intéressant parce que justement il implique une limitation volontaire des besoins et une ouverture sur une autre dimension. Et je crois que nous sommes dans cette articulation de l'éco-spiritualité. Donc parler d'abord de la structure du cosmos. Si j'en réfère au texte de la Genèse, au texte biblique, alors ce qui est dit, c'est que la création est un processus de différenciation. Or, dans la Bible, c'est marqué séparation, mais séparation est entendue aujourd'hui encore plus que d'habitude par le fait de rupture. Quand on se sépare de quelqu'un, on est en rupture. Or, en fait, ici, séparation ne veut pas dire rupture. Enfin, en tout cas, séparation veut dire rupture, mais ici, il est plus juste de parler de différenciation. Et on peut dire ainsi, dans le principe, et non pas au commencement, dans le principe, deux points, Dieu. C'est-à-dire, dans le principe, on nomme l'être qui ne peut pas être nommé et qui se place à l'origine. Si on dit un commencement, on dit de ce qui est au début de quelque chose. Si on parle du principe, on parle de l'origine. Mais l'origine, nous la portons en nous-mêmes à chaque instant, alors que le commencement, c'est à un moment donné, et puis il y a un processus qui évolue. Or, l'origine, elle, n'a pas de commencement. L'origine n'est pas un avant, mais une transcendance. On est sur un autre rapport. Et je crois que là, on ouvre surtout le champ du rapport à la transcendance, qui nous place d'une autre manière, qu'on soit croyant ou pas d'ailleurs, parce que, en fait, aujourd'hui, même les scientifiques peuvent dire et affirmer qu'on ne connaît pas le fond des choses, on n'a pas pu déceler une brique fondamentale à la matière, et que non seulement on ne connaît pas le fond des choses, mais on ne le connaîtra jamais. Donc il y a quelque chose qui échappe, et ce quelque chose qui échappe est une manière scientifique de parler de la transcendance. De ce point de vue-là, nous entrons dans un dialogue entre spiritualité et science par le fait de ce qui nous échappe, et en termes religieux, ce qui nous échappe, ça s'appelle le mystère. Donc ici, dans le principe, Dieu crée les cieux et la terre, puis il y a une déclinaison à partir des cieux et la terre, il y a la distinction lumière-ténèbres, haut d'en haut, haut d'en bas, sec, humide, Adam, Adama, et puis Adam et son féminin, l'homme et la femme. Cette différenciation dit en même temps qu'il y a une distinction, en même temps qu'il y a une interrelation. Et c'est très heureux de voir qu'aujourd'hui, ça émerge peu à peu. Nous avons les applications métaphysiques, les applications concrètes et technologiques de la physique quantique. Nous les avons à travers les caméras, le téléphone portable, les ordinateurs, etc. Et il a fallu un siècle, je dis bien un siècle, depuis Einstein, depuis Bohr, depuis Heisenberg, etc., pour commencer à voir émerger les implications métaphysiques de la physique quantique. Or, qu'est-ce que nous dit la physique quantique? Elle nous dit que tout est en interrelation. Et que s'il y a distinction des éléments, ils sont tous en interrelation. Donc, nous pouvons dire que tout est interdépendant,
tout est en relation, tout communique avec tout, et quand nous disons cela, nous disons que tout est vivant. Et nous retrouvons, je dis bien retrouver, l'univers du vivant. L'univers du vivant implique de l'interrelation. Qu'il y a non seulement les éléments qui sont distincts, par exemple un proton et un neutron, par exemple un électron et un photon, mais que ces éléments sont en interconnexion permanente les uns avec les autres. Le philosophe, l'astrophysicien plutôt, Trinh Xuan Tuan, qui est venu ici, nous a parlé longuement de cette intrication des éléments, de leur interrelation comme fondement du vivant. Et fondement du vivant, c'est dire que toutes les particules sont intercorrélées par le simple fait qu'aujourd'hui, la théorie du Big Bang se confirme de plus en plus, et qu'à partir de cette théorie, tous ces éléments étaient en un seul point, donc corrélés, et il est montré en astrophysique et en physique quantique que deux éléments qui sont corrélés interagissent l'un avec l'autre immédiatement, quelle que soit la distance. Donc, comme disait Hubert Reeves, la moindre pensée humaine a des répercussions jusqu'à l'étoile la plus lointaine. Donc, nul n'est une île, nous sommes tous en interrelation, et Freud dira que nous sommes inconsciemment tous en relation si nous ne sommes pas consciemment. Et donc insister sur cette dynamique d'interrelation qui malheureusement a été niée par tout le développement à partir de Descartes. Je ne dis pas que Descartes est foncièrement responsable, mais en tout cas, ce qu'on a compris de Descartes nous a amené au cartésianisme et au fait de la chosification, de la réification, et donc réduire tout le cosmos à des objets. Ça veut dire qu'on considère une chose comme une chose, à l'exclusion de toute l'interrelation de cette chose avec le reste. Et c'est cette perte de la dynamique relationnelle qui nous a fait perdre la dynamique ou l'intelligence du vivant. Quand nous avions pu lire en 1967 dans le livre de Jérôme Monod que nous sommes sur une planète sur la banlieue des galaxies et des milliards de galaxies comme un être isolé qui n'a aucun sens, alors nous voyons ici comment il pensait l'isolement, et pour un biologiste, c'est étonnant qu'ayant approfondi ses recherches, il n'ait jamais découvert la vie. Il a expliqué la matière, mais il est passé à côté de la vie et du vivant. Donc, il est heureux qu'aujourd'hui, l'accent soit mis sur l'interrelation. L'interrelation, c'est certainement l'interrelation de nous-mêmes avec tout le cosmos, de nous-mêmes les uns avec les autres, mais c'est aussi l'interrelation du visible et de l'invisible. L'interrelation entre l'immanent et le transcendant. Donc, nous entrons ici dans toute la dimension du symbole, puisque le symbole, c'est ce qui unit ce qui est distingué et en même temps qui est en lien permanent. Donc, par exemple, lumière-ténèbres, il y a un lien profond entre lumière et la ténèbre, entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, ce qui veut dire entre le monde créé et le monde incréé. Et le symbole veut dire ici que quand nous voyons les expressions de la vie qui sont dans le végétal, dans le monde animal, dans le monde minéral et dans l'humain, nous sommes renvoyés à ce qui palpite derrière les apparences et que les réalités ne peuvent pas être réduites à ce qu'on en voit,
mais il s'agit de s'ouvrir à ce qu'on en perçoit. Ce qui réintroduit ici une dimension qui a été aussi mise de côté par le rationalisme ambiant, c'est la dimension de la sensation, de la sensibilité. Or, le cœur sent et la tête pense. Mais la tête qui pense sans le cœur qui sent produit des aberrations, comme nous pouvons le voir sur les lois qui sont édictées par des technocrates qui n'ont aucune sensibilité ni à la nature, ni à la réalité du vivant. Donc le symbole, c'est ce qui unit et qui nous conduit vers la réalisation de mariages successifs entre les opposés complémentaires tels qu'ils sont nommés dans ce premier chapitre de la Genèse. Car s'il y a cette distinction cieux-terre et donc ce qui veut dire intérieur-extérieur pour nous, et dans la déclinaison lumière-ténèbres, d'en haut, d'en bas, sec, humide, Adam, Adama et masculin-féminin, ces distinctions sont pour le fait de mettre en évidence les polarités pour accomplir des mariages successifs, et c'est ça toute la vocation de l'être humain. L'être humain ici, comme l'a dit très bien Maxime tout à l'heure, il a été créé au 6e jour, selon ce même chapitre de la Genèse. Il est récapitulation du cosmos tiré de la Terre, donc il est un être naturel, il n'est pas un être extra-naturel, il fait partie intégrante de la nature, et en tant que partie intégrante de la nature, il porte toute la réalité naturelle, donc c'est rappeler l'interaction entre l'homme et la nature. Ce qu'on fait à la nature, on le fait à l'être humain. Il est important qu'on le rappelle aujourd'hui parce que, en fait, on pense qu'on peut dégrader d'une manière, comme ça, artificiellement la nature, sans toucher à l'être humain. Or, évidemment, nous avons toutes les conséquences. Nous voyons aussi sur le plan des espèces et de toutes les espèces animales qui sont en train de disparaître, et à un rythme qui est alarmant. Donc ici, l'être humain est un être naturel, mais en même temps, il est capable de poser un regard sur la nature pour nommer ces éléments. Comme il est dit au 2e chapitre de la Genèse, Dieu invite l'être humain à nommer les chayot. Chay en hébreu, c'est la vie. Chayot, ce sont les vivants. Les nommer pour les intégrer, pour les entraîner vers un accomplissement, c'est-à-dire que l'accomplissement de l'être humain, il entraîne tout le cosmos avec lui pour dire la solidarité cosmique inhérente à l'être humain, et pour dire ici toute la vocation qui est non pas de se vivre en tant qu'extérieur, mais en tant qu'intérieur à la nature même, car c'est du dedans de la nature qu'il s'agit d'œuvrer. Donc ça nous introduit dans tout le rapport ici au cosmos avec une mésinterprétation du terme dominer. Au Genèse chapitre 1, verset 27, il est dit « Et Dieu créa l'homme à son image il le créa, afin qu'il domine sur tous les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, etc. » Et le mot « dominer » a été compris d'un point de vue extérieur. Nous allons retrouver cette dichotomie intérieur-extérieur. À savoir que extérieur nous renvoie à tout un mode de relation qui a pour, et le mot dominer à ce moment-là a pour synonyme assujettir, soumettre, exploiter, dompter, opprimer, contrôler, mettre par la force en état de dépendance. Et nous voyons bien que ça introduit un rapport de force, et nous voyons bien que se vivre comme extérieur à la nature ou la nature extérieure à nous-mêmes
de considérer un rapport à l'environnement, ce qui nous environne, se vit dans un égocentrisme, tout cela est convergent. Nous établir un rapport de force pour asservir la nature. Nous en voyons aujourd'hui la conséquence. Nous n'avons pas besoin de faire de dessin à ce sujet-là. Or, en fait, ce mot dominé, il peut être compris selon l'ego, et c'est ce qui s'est produit, mais il était à entendre selon un autre mode, selon un mode intérieur. Ce mode intérieur, il a été très bien mis en mouvement par le Christ lui-même, et certainement pour les chrétiens, la meilleure façon de voir comment il s'agit de comprendre le livre de la Genèse, c'est de se référer aux évangiles. Comment Jésus de Nazareth a compris ce mot dominé? Eh bien, en ayant l'autorité sur les maladies, l'autorité sur le cosmos, il marchait sur les eaux, il disait au vent tais-toi et le vent s'apaisait, et il avait autorité sur tous les éléments cosmiques, autorité sur les maladies, autorité sur les démons, sur les esprits qui sont derrière tous les éléments du monde, et ainsi il avait compris que, ou en tout cas il nous montre qu'il s'agit d'acquérir l'autorité intérieure sur le cosmos intérieur, donc le microcosmos, pour vivre en harmonie avec le cosmos extérieur. Donc c'est dire ici que l'écologie doit se fonder d'abord sur une écologie spirituelle et intérieure avant de pouvoir trouver le juste rapport avec la réalité de la planète et de la nature à l'extérieur. Donc retrouver l'intériorité, c'est bien l'enjeu de la spiritualité et c'est certainement le défi d'aujourd'hui de refonder notre rapport à la nature sur un rapport d'intériorité dans la dynamique dans laquelle l'être humain est inscrit à l'origine. Ça veut dire une dynamique d'accomplissement qui va conduire à une transfiguration définitive du cosmos au lieu d'une dynamique de destruction qui conduit à une impasse. Selon l'homme extérieur, il y a disharmonie, rapport de force, et finalement, nous le voyons aussi, déshumanisation. Selon l'homme intérieur, il y a au contraire création, humanisation et harmonie. Et nous voyons ici que tout dépend de la disposition de l'être humain. Et nous avons pris une voie, nous en voyons aujourd'hui les conséquences. Peut-être que justement la lecture des conséquences pourra nous amener à des prises de conscience pour une transformation, car vouloir nier cette réalité, c'est effectivement s'interdire toute possibilité de mutation, parce que si tout va bien comme les choses sont actuellement, pourquoi changer? C'est toute la question aussi avec les climato-sceptiques. Si on dit mais non, il n'y a pas de problème particulier, l'être humain ne pèse pas sur les déséquilibres climatiques, alors on ne va rien faire, et les conséquences prévisibles vont effectivement s'opérer. Par contre, si on dit oui, on reconnaît l'impact de l'homme sur le climat, alors nous allons prendre des mesures et amener la transformation, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'est au moins la prise de conscience et de sortir du déni de tout le processus qui est largement entamé. Le rapport extérieur nous place en situation d'exil. C'est l'être humain qui s'est mis en exil de la nature, il s'est mis en exil de lui-même, c'est ce qu'on appelle la chute, mais on pourrait dire ici que la chute, elle s'exprime par la dimension de l'exil, et elle s'exprime par la dimension de l'objectivation, comme il a été mentionné tout à l'heure. Objectivation, c'est la rupture de la relation symbolique, c'est la négation de l'interrelation, et l'objectivation réduit toute chose à un objet qui n'a de réalité qu'en lui-même,
et qui n'a pas de sens parce qu'il n'est pas en interrelation. C'est clair que tout le rapport d'objectivation, qui est perte de la dynamique symbolique, nous conduit au fait qu'aujourd'hui, tout étant réduit à des objets, on donne une valeur, une estimation marchande à ces objets, et aujourd'hui, tout se vend, tout s'achète, même les organes humains. Et finalement, nous voyons la marchandisation des objets du monde qui est liée au processus d'objectivation. Vous pourrez relire en particulier dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, sur justement tout s'achète et tout se vend. C'est intéressant parce que nous avons l'ère babylonienne qui est exprimée par rapport à ça. Donc, après avoir vu ici l'articulation telle qu'elle est mise en évidence dans le livre de la Genèse, et voir comment nous avons dérivé vers l'exil, ce qui est important aujourd'hui, c'est de vivre l'exode. Comme dans le texte biblique, l'exode, c'est le chemin de retour de l'exil. Le chemin vers l'exil est le chemin vers Mitzraïm, c'est-à-dire vers la terre d'Égypte, qui est aussi une terre d'esclavage, pour dire que quand on est en exil, on est en esclavage, et nous sommes en exil de la nature, et nous sommes esclaves de la nature. Nous nous croyons maîtres et possesseurs de la nature, or en fait nous sommes totalement dépendants de la nature, et nous sommes même dépassés par, je dirais, les réalités naturelles. Donc vivre l'exode pour revenir vers la terre promise. Or en fait, cette terre promise par les spirituels est exprimée comme le retour vers le cœur, comme le retour vers l'intériorité, comme le retour de l'homme vers lui-même. Donc en fait, il s'agit que l'être humain revienne vers lui-même avant de vouloir établir un juste rapport avec la nature et avec l'autre. Donc ce chemin d'exode est une réponse à la crise multifactorielle actuelle, et donc la racine de la crise, elle est dans le cœur de l'être humain, et elle est dans les passions humaines. Les passions qui s'expriment aujourd'hui dans la démesure, parce que les passions disent l'excès. Tout est excessif. Et il est clair qu'aujourd'hui, nous sommes atteints par la démesure, atteints par la fièvre acheteuse. Notre convoitise est excitée en permanence par les publicités et n'a pas de limite. L'idéologie consumériste a envahi la planète. Et l'obsession de la croissance du PIB est devenue la seule réponse à la prospérité économique et à la stabilité sociale, pousse à produire plus, à consommer plus, alors que nous savons très bien que les réserves naturelles sont limitées, qu'on ne pourra pas vivre selon ce rythme d'une manière durable, et que nous savons que plus de personnes entrent dans ce champ d'économie libérale, moins ce sera possible de pouvoir tenir longtemps. La planète ne pourra pas supporter un tel excès, un tel hybris, une telle démesure. Et cela est le produit des passions humaines, parce que non seulement nous sommes inclinés vers les convoitises, vers l'avidité, on n'en a jamais assez, la cupidité, l'amour de l'argent, mais en même temps, nous voyons que quelqu'un qui a 1 million, il en veut 2, quelqu'un qui a 1 milliard, il en veut 2, et il n'y a pas de mesure à cela, et il y a donc une folie, soyons clairs, nous sommes entrés dans une folie, une folie qui est liée justement à la passion qui est toujours excessive. Et c'est là où les anciens nous invitent à revenir de ce qui est contraire à la nature, c'est-à-dire les passions, pour aller vers ce qui est selon la nature, et dire ici que les passions sont les déformations de l'unique passion qui est l'amour. Car chaque être humain a le désir d'aimer et d'être aimé. Et donc cette aspiration à l'amour est une
aspiration intérieure qui, si elle n'est pas vécue, cherche ses compensations dans les consommations. Et en fait, le consommateur est d'abord un être frustré. C'est par manque qu'il cherche à remplir. Et comme le disent les pères, l'intelligence est captive, elle est enfermée dans les sensations charnelles et n'a plus qu'une connaissance mondaine et des pensées malades. Saint Maxime le Confesseur dira « La passion est un mouvement contre nature de l'âme, par suite d'un amour déraisonnable et d'une aversion irréfléchie pour un objet sensible quelconque. » L'écran plat, dernier iPhone, etc. C'est incroyable cette folie ici. Et ça veut dire qu'il y a un éclatement au sens littéral, c'est-à-dire une dispersion dans le fait que toute la vie dépendrait des objets qu'on pourrait acquérir ou non. Et donc ici, nous sommes hors de nous-mêmes et il s'agit de revenir de ce monde des passions où en fait l'homme est dans un s'entre-déchire, comme dit Saint Maxime le Confesseur, nous qui constituons une unique nature, nous nous dévorons réciproquement comme des serpents. C'est-à-dire, l'humanité est une, et nous faisons la guerre pour avoir des privilèges, ce qui est toujours au détriment des autres. Et ainsi, cette quête égocentrique produit les injustices, les inégalités, qui sont aujourd'hui de plus en plus criantes. Donc il y a toute la répercussion écologique sur le sociologique. En fait, nous voyons que les déséquilibres, et avec le climat, nous allons voir aussi comment eh bien, ceux qui produisent la pollution ne vont pas être forcément ceux qui vont payer le plus cher les conséquences de la pollution et du déséquilibre climatique. Et ici, c'est toujours triste de remarquer que c'est toujours les pauvres qui subissent des choses qu'ils n'ont pas mis en place eux-mêmes. Là, il y a une responsabilité de l'être humain et cet aveuglement qui est lié à l'idéologie porte des conséquences immenses. Donc, remède que je vais exprimer, combien de temps encore 7 minutes. 10 minutes, tout va bien. Donc, les remèdes, quand on y arrive. Premièrement, il s'agit donc de vivre une mutation. Et cette mutation, elle doit s'appuyer, je crois, tout d'abord sur une culture de l'émerveillement. Ça veut dire d'abord être dans l'étonnement de la vie. C'est étonnant qu'on soit vivant et que cette vie ne dépend pas des réalités matérielles. La vie n'est pas une réalité matérielle et ne dépend pas des réalités matérielles. Et en fait, ce qui est essentiel à la vie, aujourd'hui encore, est gratuit. C'est étonnant comment on passe tant de temps à chercher ce qui est payant, alors que l'essentiel est gratuit, et ce qui est payant est superficiel. C'est en plus, mais ce n'est pas essentiel. Donc la culture de l'émerveillement, c'est de regarder et d'ouvrir le regard. Donc c'est toute l'ouverture de regard, changement de regard, c'est ce qu'on appelle la métanoïa, traduit malheureusement par pénitence, mea culpa. Mea culpa, c'est regarder vers le passé, la métanoïa, c'est regarder vers l'avenir. Donc il s'agit d'ouvrir vers l'avenir, il ne s'agit pas de se culpabiliser du passé, il s'agit de prendre sa responsabilité pour l'avenir. C'est ça la métanoïa. Et donc de changement d'état d'esprit, qui fait qu'on se tourne vers l'avenir, et au lieu de se dire, de se reprocher ce qu'on n'a pas su faire ou ce qu'on n'a pas su être, aujourd'hui, prendre des dispositions pour que l'avenir soit possible. Et en tout cas, qu'il soit vivable et qu'il soit épanouissant. Donc, culture d'émerveillement, c'est d'abord reconnaissance que tout est don, et non pas tout est dû. On dit que la différence entre l'esprit de pauvreté et l'esprit de richesse, c'est que dans l'esprit de richesse, tout est dû, et on n'en a jamais assez, et l'esprit de pauvreté, tel qu'il est dit dans Bienheureux les pauvres en esprit, c'est de voir, d'accueillir toute la gratuité de la vie et de s'émerveiller du don permanent de la vie et que tout nous est donné. Donc la gratitude, et nous sommes bien dans le thème d'aujourd'hui, rendre grâce.
d'abord rendre grâce. D'abord accueillir la vie, d'abord remercier pour la vie, d'abord s'émerveiller de la vie. Et c'est quand même incroyable parce que, en fait, tout fonctionne très bien dans l'organisme, mais on sait très bien que quand ça dysfonctionne, eh bien, on voit bien que rien ne va de soi-même. Rien ne va de soi. On est habitué à ce que ça fonctionne bien, donc c'est normal. Mais non, c'est un miracle permanent que la vie. Il suffit d'être passé par la maladie ou d'être passé par la chirurgie pour s'apercevoir que dans la rééducation, pour réanimer des doigts qui ont été mis dans un plâtre comme ça, eh bien, rien ne va de soi. Hein. C'est pas évident. Et donc la vie est un miracle permanent. Et je crois que c'est à partir de là, donc ça demande une vraie révolution de pensée ici. Au lieu de regarder ce qui nous manque, regardons ce qui est donné en abondance. Car vous savez, toute l'économie mondiale est fondée sur le manque. En fait, c'est un mensonge terrible ici. Car nous sommes fondés sur l'abondance. Et si nous sommes fondés sur l'abondance, qu'est-ce que nous avons besoin de nous déchirer pour ce qui ne vaut pas grand-chose? Alors que nous avons à accueillir l'essentiel qui est donné en abondance. La vie est donnée en abondance et il ne manque rien pour que la vie circule en nous. Donc d'abord, culture de l'émerveillement. Ouverture du regard, voir, éveil à la sensibilité par rapport aux êtres et aux choses. Puis, deuxièmement, culture de l'attention, pour percevoir ce qui palpite derrière les apparences. Sortir de l'objectivation pour entrer dans la perception du vivant, de l'interrelation entre soi et l'autre, en percevant que quand je suis en interrelation avec l'autre, il y a dans cette rencontre plus que l'autre et plus que moi-même. Il y a, je dirais, une valeur ajoutée ici, qui élève l'un et l'autre. Et dans la relation avec la nature aussi, quand nous sommes dans la rencontre avec un arbre ou avec un élément naturel, un animal, voilà, il y a une élévation sur un autre plan de réalité. Et donc une culture de l'attention, ce qui nous conduit à travers l'émerveillement, l'attention, vers la nécessité de la purification du regard. La purification du regard, appelée praxis dans toute la tradition spirituelle chrétienne. La praxis, c'est une pratique dont le but est de métamorphoser l'énergie vitale dévoyée et bloquée dans les passions idolâtres pour la restituer à son élan originel. À savoir que la purification du regard est liée à la purification du cœur et permet d'ouvrir le regard sur la profondeur de la réalité et nous permet de voir tout ce en quoi nous sommes tordus, nous sommes dévoyés et nous avons un regard faussé sur le réel. Parce que, en fait, nous sommes dans une logique. La logique, elle correspond à notre manière de voir. Si nous voyons, si nous consommons, nous avons un mode de vie dans la manière dans laquelle nous sommes, c'est que ça correspond à notre manière de voir la vie. Et la purification du regard permet d'ouvrir sur une autre façon de voir qui nous permettra effectivement d'adopter d'autres comportements. Mais je ne crois pas qu'on peut inventer des comportements qui ne correspondent pas à notre manière de voir les choses. Donc il y a une cohérence. Et c'est pour ça que je crois que c'est dans la transformation du regard, que c'est par la transformation du regard qu'il peut y avoir des changements. Car celui qui voit l'être en toute chose ne peut pas tuer et ne peut pas porter préjudice à un être, j'allais dire un être minéral, un être végétal, un être animal, encore moins un être humain. Mais c'est être aveugle, et c'est d'abord parce qu'il y a une cécité qu'on peut se permettre de tuer.
c'est dire qu'on est en exil et qu'on n'a pas du tout conscience de l'interrelation. Donc la praxis, ici, consiste à ouvrir le regard par une purification intérieure et ouvre sur tout un champ de travail sur les passions qui demandent un développement. Alors, nous proposons ici à Sainte-Croix 5 étapes de 4 jours, qui s'appelle un chemin de guérison. Donc, vous voyez, je ne vais pas vous résumer 5 fois 4 jours en 10 minutes. Donc voilà, c'est tout un chemin ici à vivre. Et ce chemin de purification de l'âme suppose que celle-ci se tourne vers l'intérieur, mais la vertu de l'âme ne consiste pas uniquement dans sa conversion vers l'intérieur, mais dans ce qu'elle obtient par cette conversion. Donc ça veut dire qu'il ne s'agit pas simplement de changer de regard, il s'agit d'entrer dans un chemin de transformation, et la vie spirituelle vaut par le chemin de transformation. Dans le prolongement, eh bien, des moyens concrets sont le jeûne, qui ne peut pas être vécu indépendamment de la prière, c'est-à-dire de l'ouverture à la transcendance. Et le jeûne peut être décliné en tempérance et en limitation volontaire des besoins. Cela ouvre sur le deuxième point, qui est maintenant ma conclusion et l'aboutissement de ma réponse à la contemplation peut-elle mener à Dieu. C'est la dimension de la théoria. Théoria qui n'est pas le mot grec tel qu'on a compris théorie, mais théoria, ça veut dire contemplation de la gloire de Dieu cachée dans les êtres et les choses. Contemplation de la gloire de Dieu cachée dans les êtres et les choses. C'est-à-dire, cette ouverture du regard, cette purification du regard, nous fait percevoir la lumière en toute chose. Et percevoir que les réalités ne sont pas coupées de leurs archétypes. Qu'une plante, elle porte une information essentielle. Regardez, quand on a des fleurs de bac, des essences de plantes, si vous lisez sur la petite bouteille ce qui est marqué, ça a trait à des réalités psychiques. C'est étonnant qu'on voit un petit descriptif psychologique sur une fleur, non? Sur une essence de plante. Donc pour dire qu'il y a une incidence psychique de la plante sur l'humain. Et nous savons, par exemple, si nous prenons du lithium, que nous pouvons rééquilibrer les aspects un peu excessifs. Donc ça a bien une incidence sur le comportement humain. Ainsi, derrière la plante, il y a une information. Et nous le voyons encore plus avec l'homéopathie. Parce que nous diluons la substance, 10, puis après nous prenons la dilution de 10, on la dilue 10 fois, dilution de 10, et à la fin il n'y a plus de substance, mais il reste de l'information. Donc ça nous ouvre ici sur un champ vaste, qui est toute une dynamique de l'information. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de l'information, et il n'y a pas qu'une réalité matérielle. Il y a de l'énergie, de l'information, c'est bien ce que dit la physique quantique aujourd'hui. Et je crois qu'on peut... Je vais vous donner un tout petit exemple par rapport à ça. Les greffes d'organes. On pense que prendre une matière qu'on appelle le foie, le prendre d'un organisme et puis le mettre dans l'autre, eh bien voilà, ça va permettre à l'autre personne de pouvoir vivre de manière incidente. Simplement, à l'expérience, nous avons plusieurs témoignages ici, eh bien, par des greffes de foie, greffes du cœur, etc., greffes de rein moins, mais il y a l'information que portait la personne qui est transportée sur une autre personne. Et l'autre personne peut décrire le sujet d'honneur. Donc, vous voyez, si on regarde du point de vue matérialiste, alors on ne voit pas le problème, sauf qu'il faut effondrer la défense immunitaire pour pouvoir être fait, mais en fait, nous voyons que les principes d'information ici sont quelquefois incompatibles. Théoria, contemplation de la gloire de Dieu cachée dans les êtres et les choses. La culture de l'émerveillement, la culture de l'attention, purification du cœur, et l'ascèse, qui veut dire exercice,
proposé comme possible changement de regard et transformation du monde, en rappelant ici que le comportement est toujours cohérent avec la vision que l'on a de la réalité, notre façon de poser le regard sur les réalités. Donc tout commence par le cœur, parce que tout commence par le regard. Donc ça veut dire que, en fait, ce n'est pas les choses en soi qui sont problématiques, c'est notre rapport, et notre rapport dépend de la manière dont on regarde. Donc ça, c'est très concret dans l'existence. Quand nous vivons une épreuve, l'épreuve, elle est ce qu'elle est. Mais toute l'évolution et le chemin de transformation qu'on pourra vivre à l'école dépendent du regard qu'on pose sur la réalité qui nous arrive. Et là, c'est la même chose. Tout notre avenir dépend d'un changement de regard. D'où la théoria ici. Et cette théoria nous introduit à une dimension vertigineuse. Vertigineuse, je vais l'exprimer avec l'apôtre Paul dans cette phrase qui est magnifique. Écoutez bien, c'est Romains 1,20, vous pouvez le retrouver dans la Bible. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité même se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans l'œuvre de la création. Je répète, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité même se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans l'œuvre de la création. Perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité sont dans le cosmos et on peut les percevoir. Il s'agit d'entrer dans une lecture verticale, pas horizontale. Horizontale, c'est les journaux et les médias, ça on connaît très bien. Mais verticale, c'est la lecture du sens ici. Et nous pouvons voir effectivement dans une lecture verticale les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, qui rayonnent dans le cosmos. Ça veut dire que Dieu, s'il est transcendant, il n'est pas étranger au cosmos, il irradie totalement le cosmos par ses énergies, et c'est dire qu'on peut voir et même apprendre à connaître l'ultime par et dans la matière du monde. Le livre de la sagesse nous dit la chose suivante. Vains par nature tous les hommes en qui se trouvait l'ignorance de Dieu, qui, en partant des biens visibles, n'ont pas été capables de connaître celui qui est, qui en partant des biens visibles n'ont pas été capables de connaître celui qui est, et qui en considérant les œuvres n'ont pas reconnu l'artisan. Mais c'est le feu ou le vent ou l'air rapide ou la voûte étoilée ou l'eau impétueuse ou les luminaires du ciel, princes du monde, qui sont considérés comme des dieux. Donc, idolâtrie des éléments du monde. Au lieu de reconnaître l'artisan dans la création, qui est distingué, mais pas séparé. Nous retrouvons la même chose, distingué, mais pas séparé. Il est au cœur du monde, mais le cosmos n'est pas Dieu, mais Dieu est dans le cosmos, en même temps transcendant, en même temps immanent. Que si charmés de leur beauté, ils les ont pris pour des dieux, qu'ils sachent bien combien leur maître est supérieur, car c'est la source même de la beauté qui les a créés. Et si c'est leur puissance et leur activité qui les ont frappés, qu'ils en déduisent combien plus puissant est celui qui les a formés, car la grandeur et la beauté des créatures font par analogie contempler leur auteur. Donc voilà, de manière concrète, comment le cosmos peut être le mode par lequel nous pouvons approcher la dimension divine. Donc la connaissance de Dieu, elle se fait par et grâce à une lecture verticale du cosmos. Donc, la culture de l'émerveillement, la culture de l'attention peut nous amener à pressentir la présence de Dieu dans le cosmos pour vivre une union à Dieu par la médiation du cosmos. Ce qui veut dire que le cosmos ici est une dimension dialogale. Il nous introduit à un dialogue avec celui qui est l'auteur du cosmos. Et donc le cosmos ici n'est pas le but,
mais il est l'agent dialogal. Ce qui veut dire qu'ici, eh bien, nous pouvons entrer dans ce dialogue immense, et ce dialogue, il est la nature humaine. C'est la nature qui est structure dialogale, qui nous met en lien, et nous ouvre sur cette réalité profonde. Je vais terminer maintenant, je crois que j'ai dépassé l'heure, oui, c'est la cloche. Un des sages vint trouver le juste Antoine au désert et lui demanda « Père, comment pouvez-vous être si heureux alors que vous êtes privé de la consolation que donnent les livres ?» C'est vrai que pour un philosophe, avoir 0 livre, c'est une catastrophe. Alors Antoine répondit « Mon livre, ô philosophe, c'est la nature des êtres, et quand je veux lire les paroles de Dieu, ce livre de la nature est toujours ouvert devant moi. »